Mariam Kamara réside derrière Raï, dans la commune d'Abobo. Malade de rhumatisme depuis plus de 8 ans, elle se prépare déjà pour la saison des pluies. Une période difficile pour elle. Tous les jours, je paye médicaments, mais si la pluie vient nette, je ne peux pas marcher. Je souffre encore pour aller à l'hôpital, pour aller payer les médicaments. Mais toujours, ça ne va pas. Si ça commence comme ça, moi, puis ça devient dur. Bras aussi, même chose. Je ne peux rien faire. Le rhumatisme, une maladie qui attaque les os et qui se manifeste par de fortes douleurs ou des inflammations. Elle affecte les articulations. La pluie, le vent et la fraîcheur sont les pires ennemis de cette pathologie. Comme Mariam, les personnes souffrant de cette pathologie disent être inquiètes pour les prochains mois qui annoncent de fortes pluies. Ça fait 1 an, je suis comme ça. Je suis à la maison, je ne sors pas. Quand il pleut comme ça, là, ça fait mal. Je prends chaussettes et puis aux gants. Si la pluie commence net là, je pique les crises. Je ne sais pas comment je fais. Toujours à derrière Raï, nous retrouvons Téné et sa fille Priska, toutes deux frappées par la drépanocytose et l'asthme. Ces malades connaissent aussi des complications pendant cette saison. Toutefois, des précautions sont envisagées. C'est les os qui font très mal. Surtout quand il pleut. J'ai très mal. Même pour marcher, j'ai des problèmes. Quand je me trompe, je me lave avec l'eau froide, là même là, c'est pas la peine. J'ai des problèmes pour marcher. Avec la saison des pluies qui s'annonce, j'ai commencé à acheter mes médicaments pour garder. Dès que ça commence, je commence à prendre les médicaments pour ne pas souffrir plus. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. En dehors des médicaments, vous avez acheté quoi encore? En dehors des médicaments, j'ai acheté des chaussettes, des collants. Parce qu'on est toujours en collant et des chaussettes et des gants qu'on porte. Compte tenu que la saison des pluies est proche, ça fatigue nous les asthmatiques. Je ne supporte pas la fraîcheur. Donc ça fait que je me doux beaucoup. Je porte les chaussettes, les gants avec du pleuvet pour être toujours au chaud. Selon les spécialistes, la drépanocytose, l'asthme, le rhumatisme et bien d'autres maladies nécessitent beaucoup d'attention pendant la période pluvieuse. C'est une période particulièrement embêtante pour certains malades, notamment des malades qui souffrent de certaines maladies génétiques, telles que la drépanocytose. Les conséquences sont énormes et ce qui est la particularité de cette maladie, c'est essentiellement les douleurs. Pourquoi les douleurs? Parce que les globules rouges vont se déformer sous l'action de certains paramètres, notamment le froid, la chaleur, la fièvre, l'effort physique. Selon Dr Sekongo, pour éviter des crises douloureuses et d'autres complications, il est nécessaire de limiter les déplacements. Pour tous ces malades fragiles, pour toutes ces maladies qui subissent les effets des changements climatiques, de la température et tout, il est important que lorsque vous avez, par exemple, en saison de pluie, lorsque vous savez que vous souffrez d'une affection qui peut être aggravée par la pluie, il est important de bien se couvrir. Déjà, éviter de sortir en saison de pluie. Il faut bien se couvrir. Et lorsque vous devez sortir, il faut prendre quand même un minimum de précautions. Outre la drépanocytose, l'asthme, le rhumatisme, la grippe et le paludisme sont aussi des maladies opportunistes pendant la saison des pluies. Grace Emmanuela est élève au lycée jeune fille de Yopougon. Ce midi, fini les cours, elle se rend dans cette autre salle où se tient une formation des lycéennes sur l'hygiène menstruelle. Elle doit être votre meilleure amie. Que vous soyez à la maison ou à l'école, vous devez toujours en avoir. Dans plusieurs salles de l'établissement, une vingtaine de jeunes filles sont ainsi sensibilisées et formées à l'utilisation de produits hygiéniques, dont les lingettes. Dans cette salle, l'on brise les tabous et autres idées reçues sur l'hygiène menstruelle.
Les règles ne sont pas sales parce que si elles étaient sales, Dieu ne nous aurait pas imposé cela. Et c'est tout un processus biologique qui se fait dans le corps de la femme, jusqu'à l'expulsion de ce sang-là. Ce qui peut rendre les règles sales, c'est le fait de garder une serviette pendant plusieurs heures, au-delà de 4 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures, même si c'est une blessure sur la peau, la blessure s'infecte. C'est que ce vendredi, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Au lycée Jeunes Filles de Yopougon, l'UNFPA et l'organisation féminine actuelle ont tenu à célébrer cette journée à travers ces entretiens entre sœurs pour accompagner au mieux les lycéennes. Votre responsabilité, c'est de s'assurer que vous êtes en train de prendre soin de vous. Notre message à l'endroit de ces jeunes filles, c'est de vraiment chercher à avoir les bonnes informations par les canaux qui sont mis à leur disposition, notamment à travers les centres de santé qui leur sont dédiés, notamment aussi à travers les éducateurs, à travers le personnel qui est outillé en la matière, mais également aussi à travers les organisations qui viennent vers eux, échanger avec eux pour ce qui concerne la gestion de l'hygiène menstruelle et de la promotion de la santé menstruelle. Nous avons distribué cette année plus de 5000 kits dans ces 12 régions, voilà, pour accompagner les filles dans la gestion de leur hygiène menstruelle. En Afrique subsaharienne, une fille sur 10 ne va pas à l'école quand viennent ses règles. En cause, le manque d'hygiène dans les toilettes des établissements et la cherté des produits d'hygiène menstruelle. Une grande difficulté que l'UNFPA pense pouvoir résoudre à travers cette solution. Nous avons un partenariat avec les IFEF pour la fabrication, la conception et la commercialisation de serviettes hygiéniques lavables, qui va peut-être réduire un peu la vulnérabilité de certaines filles qui se retrouvent dans certaines conditions sociales qui ne leur permettent pas d'avoir accès en permanence ou bien régulièrement aux serviettes hygiéniques lavables. Pour Samira et ses amis, cette sensibilisation vient à point nommé. Si certaines d'entre elles n'ont pas l'occasion d'en parler avec leurs parents à cause d'une certaine hygiène, cette sensibilisation leur permet d'avoir accès aux informations utiles et éviter la précarité menstruelle ou même les grossesses précoces en milieu scolaire. J'ai appris plusieurs choses. J'ai appris comment calculer le cycle menstruel. J'ai appris comment pouvoir utiliser les lingettes hygiéniques. Apprendre toutes ces choses, ça me met dans une très grande joie. Je n'avais pas l'occasion d'en parler à mes parents parce que j'avais honte. Mais ici, je n'ai pas vraiment eu honte d'en parler. Il y a vraiment beaucoup de filles qui n'ont pas eu la chance d'avoir des informations au niveau de l'hygiène menstruelle. Et cette journée nous a permis à tous de savoir que l'hygiène menstruelle est importante pour chaque fille. Parce que lorsqu'on a l'autonomie, on est autonome dans ses menstrues, on peut rester saine, efficace et puis normale dans notre travail. Quand vous venez à l'école, vous n'êtes pas stressé parce que les amis ne vont pas dire non, que vous sautez. Tu as quoi? Pourquoi tu es gêné? Parce que vous savez que vous prenez soin de vous. À la fin de la formation, ce sont les jeunes filles comblées qui promettent mettre en pratique tous les conseils d'usage reçus. Une cérémonie festive au son de la fanfare et de quelques prestations artistiques pour célébrer les femmes, les mères de la radiodiffusion télévision ivoirienne. L'initiative est de la mutuelle sociale des agents de la RTI, Musarti. Selon son président, la célébration des mères était un devoir. Célébrer les femmes, comme on l'a dit, la femme c'est l'humanité. Il est bon, juste bon, comme le directeur général coutume de le dire, qu'il faut toujours célébrer la femme. Et quand un jour est choisi pour les femmes, il faut les célébrer. Et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de la mutuelle. Marraine de la cérémonie, Arlette Badoum-Guessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a quant à elle remercié les initiateurs pour le choix porté sur sa personne et prodigué à ses sœurs quelques conseils. En tant que travailleuse compétente, je vous exhorte à plus d'abnégation et de détermination dans votre rôle de mère, d'épouse et de collaboratrice. Pour ces belles années qui se dressent fièrement devant vous, je sais pouvoir compter sur vous pour relever les défis et redorer le blason de la mutuelle. Des mains de la marraine, les femmes de la RTI ont reçu successivement, avec beaucoup de joie, des cadeaux de la part de leur mutuelle. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être à cette célébration des mamans de la RTI
Et je voudrais pour ce faire saluer vraiment le président de la Musarti, le président Alvorassa, pour les actions fortes qu'il pose. Je dis merci à la Musarti, au président de la Musarti. Et puis je souhaite bonne fête de mère à toutes les mamans du monde et à toutes les mamans de la RTI. Il faut remonter à la Grèce antique pour retrouver les premières traces de célébration des mères, dédiées à l'époque à Rhéa, la mère des dieux. Cette année, la fête des mères en Côte d'Ivoire sera célébrée le dimanche 30 mai prochain.